conclut que rapporté à l'échelle nationale, chaque jour, un salarié met fin à ses jours, chez lui ou au travail, pour une souffrance directement causée par l'exercice de son métier. 3 à 400 morts par an. Et encore, les spécialistes pensent cette estimation très minorée. Quand une enquête est ordonnée, la honte et le déni des collègues étouffent souvent la vérité. Comme dans les affaires de violence conjugale, quand la vie quotidienne est devenue un enfer, mais que chacun préfère encaisser plutôt que reconnaître la violence. Cette réalité s'étale sous nos yeux et beaucoup d'entre nous restent sceptiques. Parce que les processus qui aboutissent à ces souffrances sont longs, diffus et apparemment subjectifs. On se dit souvent, pourquoi certains sont-ils touchés et pas les autres ? Puisque tout le monde vit la même réalité en entreprise, n'est-ce pas d'abord une question de fragilité individuelle, forcément plus complexe ? Pour comprendre ce processus, nous avons cherché une histoire toute simple. Le problème, c'est que de toute façon, depuis le départ, je vous ai appelé plusieurs fois, je ne comprends pas ce que vous voulez. Nous l'avons trouvée ici, au Conseil des prud'hommes de Nanterre, au hasard des audiences qui s'enchaînaient. Salariés et employeurs y règlent leurs comptes. C'est violent, pénible, mais révélateur. Ah bah oui, il y a une première à tout. Depuis 20 ans, le nombre d'affaires a été multiplié par 3. Un salarié sur 4 a passé ou passera un jour la porte de ces conseils pour faire face à 4 juges civils, 2 représentants du patronat, 2 représentants des salariés. Madame Nguyen Ki-Hong. Présent, j'attends. Ce matin-là, 5 femmes s'étaient donné rendez-vous. 5 caissières d'un supermarché du nord de la Défense, licenciées les unes après les autres. Elles venaient soutenir leur collègue Kim, la première à voir son dossier traité au prud'homme. Alors que se passe-t-il ce 13 octobre 2007, date qui est la date de rupture du contrat de travail de Madame Nguyen? Il se passe la chose suivante, l'agent de sécurité l'interpelle et l'accuse de vol. Madame Nguyen a été surprise par le vigile avec des produits non payés, pas grand-chose en réalité, 3 paquets de chewing-gum dans ses effets personnels, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le point de vente sans en avoir réglé le prix. Madame Nguyen, curieusement, se voit accusée de vol de 2 paquets de chewing-gum ou de 3, encore une fois, on ne sait pas. Après 19 ans d'ancienneté, sans aucun incident, et on se demande pourquoi est-ce qu'il lui serait venu aujourd'hui à l'idée de dérober ces paquets de chewing-gum. Cette accusation fausse est une manœuvre récurrente. D'autres salariés ont eu à se plaindre des mêmes accusations et de ces mêmes fichus étuis de chewing-gum qu'ils retrouvent de manière extraordinaire dans leur sac. Alors là, le mode opératoire devient récurrent et effectivement, on se débarrasse systématiquement du salarié en mettant des étuis de chewing-gum. C'est la marque de fabrique d'Intermarché, vraisemblablement. On met des étuis de chewing-gum. De son point de vue, quel était l'intérêt de la direction à recourir à ce type de manœuvre ? C'est parce qu'il y a une politique tout à fait particulière au sein de l'Intermarché d'Asnières, à savoir que les délégués syndicaux qui commencent à bien s'entendre avec les salariés, ça c'est tout à fait sanctionné. Madame a eu le malheur de voter au premier tour, il était interdit aux salariés de voter au premier tour. Elle l'a cependant fait, 3 mois plus tard, elle était licenciée pour faute grave. Ça a été reconnu. Et il y a eu pléthore de licenciements, monsieur le conseiller, puisque pléthore de licenciements viennent à votre conseil. Voilà. Mais effectivement, ça fait partie du contexte. Une note de service précisait que les salariés devaient toutes avoir les cheveux courts, des tailleurs roses, des talons aigus, etc. Enfin, comment voulez-vous que la direction puisse afficher sur un tableau une interdiction de voter au premier tour ? C'est ce que disent les personnes. Oui, les personnes amères qui ont été licenciées. Oui, enfin, je pense que... On n'a aucun élément qui étaye ces faits-là. Je crois que nous avons entendu l'un et l'autre. Donc, nous allons délibérer, mise à disposition le 15 juillet à 13h30. L'audience n'avait rien réglé. Les caissières auraient voulu en dire plus. Le système des caméras de surveillance du magasin les ulcérait.
4 écrans dans le bureau de Patricia, un écran dans le bureau de M. Blancard et 2 écrans en caisse centrale. Lorsque Mme Blancard m'appelait pour me dire pourquoi Chantal parle avec un tel, demandez à Chantal de se taire, demandez à un tel de reprendre sa place, tout étant dans son bureau, c'est parce qu'elle était devant la caméra. C'est pas beau de mentir. Ne répondez pas. Pas répondre à la bêtise par la bêtise. 3 mois plus tard, nous retrouvions l'une de ces femmes à la consultation de Marie Peset. Magali, la chef des caissières licenciées, était en arrêt maladie longue durée. À bientôt. Quelle ambiance. Bon, alors, racontez-moi un peu quels sont vos soucis actuellement. Mes soucis, alors là, je veux dire, papa peut-on commencer? Ah, comme vous voulez, dans le désordre, c'est pas grave, par où vous voulez. Si je suis arrivée à être stressée à ce point, c'est dû aux relations, au travail. Il y avait une hôtesse de caisse en particulier où il fallait faire toujours très très attention à cette femme et notamment éloigner tout le monde d'elle. Et on vous laisse en débarrasser? On vous laisse en débarrasser. Donc on vous demandait de participer à son Voilà, harcèlement. exactement. Notamment, elle est restée très longtemps assise, toujours à la caisse, une qui était lui attribuée en face de la réserve, où cette porte est ouverte constamment, où il y a un courant d'air avec la porte de sortie, placée pas loin des frigos. Donc on vous demandait sciemment de faire du mal à quelqu'un. Voilà. Pour la faire partir. Voilà. C'était dans le but, on ne me l'a pas dit, mais c'était dans ce but de, qu'elle-même, elle s'en aille. Elle le savait, sans douter que je ne pouvais pas faire autrement parce qu'elle me l'a dit. Elle savait que j'agissais sous l'injonction, sur les ordres que me donnait. Et c'était très difficile, pénible. Magali s'est soudain emballée. Pendant 20 minutes, elle a retracé l'histoire de cet hypermarché où jusqu'en 2001 travaillaient 52 salariés. À cette date, arrive une nouvelle direction qui, au fil des mois, réduit les effectifs à 38 personnes. Les rythmes et les horaires explosent. Une des plus anciennes caissières, Chantal, prend la tête de la révolte, se syndique à la CGT et se présente aux élections du personnel. La direction fait tout pour s'y opposer et organise l'isolement de la syndicaliste. Voilà comment Magali, sa chef de caisse, se retrouve à persécuter Chantal. Lorsque celle-ci est enfin licenciée, toutes celles qui lui manifestaient de la sympathie sont à leur tour visées. Parmi elles, Kim, licenciée après avoir été accusée du vol de 2 paquets de chewing-gum, Alima, licenciée pour vol, Marie-Hélène, licenciée pour avoir tenu des propos irrévérencieux vis-à-vis de la direction. Fin 2006, le quotidien de Magali va lui aussi basculer. Voilà qu'un matin, on l'accuse de ne pas avoir remis en rayon des lames de rasoir abandonnées par un client à une caisse. Magali comprend que son tour est venu. La voilà convoquée chez le directeur. Elle quitte sa caisse et prend le petit escalier qui mène à son bureau. Et puis en fin de matinée, c'est à ce moment-là, des escaliers, des marches que j'ai l'habitude d'emprunter journellement plusieurs fois. Hein. Et puis, je suis tombée. Et c'est à ce moment-là, je me suis fait très mal au bras droit, surtout à l'épaule, et j'ai eu une entorse aussi au poignet. Et j'étais en arrêt. Mon premier arrêt a duré 1 mois et demi. Quand j'ai essayé de faire une tentative de reprise, l'une des premières paroles du patron, « Vous avez gâché nos vacances. » Eh oui. Et ça, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai toujours pas digéré. Le fil rouge dans tout ce que vous me racontez, c'est la violence sociale. Celle qu'on vous a demandé d'exercer contre cette pauvre caissière, celle qu'on exerce sur vous aussi. Personne n'y échappe. Et en même temps, vous l'avez bien pointé tout à l'heure, tout ce système, il y a des gens qui consentent à laisser faire. Vous en avez fait partie comme beaucoup d'autres. Je ne vous stigmatise pas. Pour garder son travail, vous avez parfaitement bien dit qu'il faut quelquefois faire des choses. Tout pousser, ouais. Et alors, est-ce que vous comprenez que finalement, tout ce que vous avez vécu a fait des ravages sur votre corps? Parce que vous étiez dans une situation où vous deviez accepter des choses pour ne pas perdre votre travail.
Donc réprimez votre colère, réprimez vos émotions, ne pas parler trop haut, ne pas critiquer, ne pas dire vraiment ce que vous pensiez. Comprendre... Oui, c'est dur. Vous voulez un verre d'eau? Non, c'est ira. Respirez à fond, parce que là, vous faites une poussée hypertensive. Pourquoi vous retenez vos larmes? C'est pas la peine. Vous vous faites beaucoup de mal en vous retenant. C'est ira. Vous pouvez poser les armes. Vous pouvez poser les armes. C'est pas bien ce qu'on vous a fait. Vous devez être très malheureuse de tout ça. Très. Vous avez le droit. Parce que j'ai fait du tort autour de moi. J'ai fait du tort à ma fille. Bien sûr. Donnez-moi votre poignet, parce que là, je sens que la colère monte et je me demande si vous n'êtes pas en train de faire une petite poussée hypertensive. On va se calmer. Hein? Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, je prends ce licenciement. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, puisque je sais que je me remets déjà à la recherche d'un autre emploi. Voilà. Tu ramenais le travail à la maison, en fait. Oui. Mais heureusement que tu as trouvé Chantal, Alima pour t'aider. Parce que sinon, je sais pas si toute seule, je pense pas que tu aurais réussi à t'en sortir. Enfin, peut-être que tu aurais réussi, mais tu aurais beaucoup plus souffert, en fait. Je pense que tu as fait du bien de te sentir en plus. Oui, il y en a du courrier, ça va vite. Depuis longtemps, le corps de Magali parle pour elle. Ni cancer, ni chimiothérapie. Juste les ravages du stress. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est bien ronde. Elle est bien ronde. Ah oui. Et vous savez, souvent, je passe la main. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est bien dégarni, hein. Mine de rien. Waouh. Voilà. Voilà. Heureusement, ça existe, les prothèses. Hein. C'est ça, la souffrance au travail. Un climat qui pourrit et ce sentiment que ce pourrissement envahit tout. Le mal que l'on fait aux autres et le mal que l'on subit et qui ronge. Chacun se sent coupable de ne pas tenir, de ne pas être assez fort, de se comporter comme un lâche, sans que jamais l'organisation du travail ne soit remise en question. Au Prud'homme, on pouvait voir dans les histoires des autres caissières la somme de mesquinerie et de médiocrité que cela représente. On m'a adressé des lettres Ici, pour Corinne, du même Intermarché, c'est une terrine périmée au rayon charcuterie qui déclenche tout. Comme quoi, je n'avais pas retiré cette part de terrine alors que c'était mon jour de congé. On ne pouvait pas me l'imputer. Marie-Hélène, elle, a encaissé pendant des mois les petites humiliations, jusqu'à ce jour où elle a pété les plombs. Devant les clients, cette salariée s'est emportée. On verra qu'elle tente de justifier par un sentiment d'injustice. J'y reviendrai. Mais même admettre que cette injustice soit réelle, ceci ne justifie pas qu'elle ait pu hurler dans le magasin comme elle l'a fait, et vous verrez que je verse à mon dossier non pas une, ni même deux, ou encore 3, mais 5 attestations de témoins. Effectivement, ce jour, Marie-Hélène avait explosé. Mais la seule chose qui nous étonnait alors, c'est qu'elle fut la seule dans cet hypermarché à avoir su crier plutôt que d'intérioriser. Logiquement, ce type d'affaire est censé être traité par un inspecteur du travail qui veille à la bonne application du Code du travail. Son statut lui permet de dresser des procès-verbaux transmis à la justice. Mais alors qu'il y a un policier pour 600 habitants en France, il n'y a qu'un inspecteur pour 10 000 salariés. Jean-Louis Osvat est l'un des 5 inspecteurs qui couvrent le secteur La Défense, Puteaux et Courbevoie. Tout ça, quasiment, ça c'est une enquête mise en danger d'autrui. Ça, c'est sur du harcèlement moral. Ça, c'est un suicide. Ça, c'est du harcèlement moral. Vous voyez ? Ça, c'est du harcèlement moral. Les gens l'avaient écrit et il y a des éléments
important hein, dans chacun de ces courriers. Je ne me serais pas permis d'employer le terme de harcèlement moral si j'avais pas, dans tous ces dossiers-là, des éléments précis qui montrent qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments concrets